Est-ce que tu vois la réalité ou bien est-ce que tu vois ce que tu crois? Alors je fais une petite parenthèse dans ce podcast. Heu, il était enregistré déjà depuis un moment. J'avais commencé à le monter et en fait après je me suis fait kidnapper par l'Italie. Une mafia buveuse de spritz, vraiment horrible, horrible. Et ensuite, les travaux, la vie quoi. Mais me voilà, je suis de retour. Hello les soleils, j'espère que vous brillez bien. Vous brillez chaudement, j'imagine. Aujourd'hui, on va parler de comment nos pensées forment notre filtre de vérité sur ce que l'on expérimente dans la vie. Elles ont un réel impact sur comment on voit les choses, comment on les interprète et notre manière de nous mouvoir dans notre vie. Tout d'abord, neurologiquement parlant, on a tous un système de croyance qui se met en place au fur et à mesure de notre croissance. Je prends un exemple simple. Tu vas essayer de faire quelque chose quand tu es enfant et on va te dire ah non, 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 tu fais pas ça, c'est dangereux. On peut se dire intérieurement ok, c'est dangereux de faire les choses, pas de faire ça. Notre cerveau va créer un raccourci de faire les choses. À ce moment-là, notre cerveau, il enregistre ne pas faire égale être en sécurité. Je vulgarise et je simplifie tout ça, évidemment, c'est ce que je vais faire tout au long du podcast. Sinon, vous allez passer 4 heures avec moi, même si je sais que certaines seraient ravies. Et cette même équation, ne pas faire égale être en sécurité, elle va tourner en boucle. Ça va être comme un programme, comme on dit, enregistré dans le cerveau. Et on va se retrouver plus tard à fonctionner avec ça. C'est pas juste que tu vas éviter de faire, c'est que ton cerveau, il va littéralement repérer en priorité ce qui te confirme que faire, c'est dangereux et effacer tout ce qui prouverait le contraire. Comment ça marche? On reçoit chaque jour des milliers d'informations sensorielles, bien trop pour que notre conscience puisse tout traiter. Pour survivre à ce déluge, notre cerveau utilise une structure précise, le système activateur réticulaire, le SAR. C'est un réseau de neurones situé à la base du tronc cérébral qui agit comme un filtre entre tout ce que perçoivent tes sens et ce qui atteint réellement ta conscience. Le SAR ne décide pas au hasard de ce qui passe par ce filtre, il se base sur ce qu'il a appris à considérer comme pertinent. Cette pertinence, elle est directement façonnée par tes croyances, tes pensées dominantes et tes intérêts du moment. C'est ce même mécanisme qui explique que quand tu as envie d'acheter une voiture précise ou que tu penses à la voiture de quelqu'un que tu connais ou que tu vois une nouvelle voiture, que tu commences à la voir partout. C'est pas qu'il y a 300 000 personnes qui se sont mises à acheter une voiture et la même voiture de la même couleur du jour au lendemain. C'est juste que ton SAR capte que cette pensée est importante pour toi en ce moment et elle va sélectionner dans l'environnement ce qui est pertinent avec cette pensée. C'est l'illusion de fréquence, aussi appelée le phénomène Bader-Meinhof. C'est le même mécanisme qui fait que si je pense qu'il n'y a que des hommes émotionnellement indisponibles, sur 10 hommes en face de moi, il n'y en a qu'un que je vais voir et qu'un qui va attirer mon attention. Et tu l'as deviné, c'est celui qui sera émotionnellement indisponible. Et il n'y a pas que ça. On a tous littéralement un point aveugle dans notre champ de vision, créé par le fait qu'à un endroit dans notre œil, on n'a absolument aucune cellule photoréceptrice. Et ça, on ne le constate même pas, parce que notre cerveau invente ce qui devrait s'y trouver. Notre cerveau reconstruit l'image. Je t'invite à aller voir le document Arte, la série Notre cerveau nous joue des tours, c'est fascinant. Tu as aussi la vidéo La réalité que vous n'êtes pas censé percevoir de Lacrymo Sophia qui aborde entre autres le sujet de la perception humaine. Tu as aussi plein de vidéos YouTube sur le SAR, c'est fascinant, au cas où je ne l'avais pas déjà dit. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dit « moi, je crois que ce que je vois », pour le coup,
mon œil, parce que c'est physiologiquement impossible de voir objectivement une situation. Mais du coup, pourquoi notre cerveau fait ça? Notre cerveau, son but, c'est de nous garder en sécurité. Tout notre corps d'ailleurs, parce qu'il y a tout un processus hormonal derrière, bien sûr, qui va avec ça. Donc, vu que pour notre cerveau, changement égale danger, même si euh, la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle est délicate, notre corps et notre cerveau choisiront toujours de rester dans une situation connue, peu importe à quel point la situation n'est pas bénéfique pour nous, parce que le corps a enregistré jusque-là, on a vécu ça et on a survécu. Si on vit autre chose et si on pense autre chose, on ne sait pas si on va survivre. Il faut vraiment qu'on touche le fond, qu'on soit presque au noyau de la Terre pour qu'il y ait ce déclic, parce que là, notre cerveau, notre corps comprend que là, il y a danger et que là, rester dans ce qui est actuel, c'est pas bon. Donc là, le changement sera plus facile. Du coup, pour notre cerveau, ce qu'il connaît, ce qui est pertinent, égale être en sécurité. Pour résumer, tu vas voir tout ce qui dans ta vie confirme ton système de croyance et va dans ton sens. Parce que je le rappelle, pour le cerveau, changer égale danger. Mais danger de mort. Donc il va tout faire pour rester dans ce qui est pertinent pour lui. Donc si je pense que les gens sont méchants, je vais oublier en 3 secondes que la boulangère ce matin m'a fait un sourire, qu'elle m'a demandé comment j'allais. Par contre, la personne qui m'a coupé la route en m'insultant, je vais m'en souvenir des jours et des jours. Je vais le ruminer toute la journée et je vais en reparler des semaines après. Si je pense que je ne suis pas capable, je ne vais voir que mes échecs, je ne vais fixer que sur mes défauts et je ne vais pas voir ma progression, ce que j'ai appris en cours de route en justement essayant de faire les choses. Et là, je te parle de notre vision, de notre façon de voir les choses, mais ça détermine aussi notre manière de nous mouvoir dans notre vie. Exemple, si tu as la croyance que faire, c'est dangereux, tu vas te comporter comme quelqu'un qui a la croyance que faire, c'est dangereux, et du coup, tu vas avoir les résultats de quelqu'un qui a la croyance que faire, c'est dangereux. Et du coup, en ayant ces résultats, tu vas pouvoir te redire, faire, c'est dangereux. Et c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Bon, maintenant que je vous ai miné le moral, vous allez me dire comment on fait avec tout ça, nous, maintenant. Alors bien évidemment, si tu te sens bien, change rien. Je le dirai souvent, le but, c'est pas d'être parfait, c'est de se sentir bien dans sa vie. Autrement, il n'y a rien de magique ni de miraculeux. Tu peux commencer par t'observer, voir les pensées qui reviennent. Tu peux aussi observer ta vie, parce que du coup, en observant ta vie, tu vas voir les croyances que tu as se matérialiser, on va dire. Prendre conscience de ce sur quoi tu focalises. Est-ce que tu focalises sur tes erreurs? Est-ce que tu focalises sur ce que tu as appris? Comment tu vois les situations? Quel est ton point de vue sur les choses et sur ce que tu expérimentes? Très important, il y a les tics de langage aussi. Quand tu fais tomber un truc, si ton premier réflexe c'est de dire «Ah, je suis con», ou si tu dis «Je suis nul» 45 fois dans la journée, ou que tu dis «Ah purée, quelle cruche», enfin, tous ces styles de langage, comme on les appelle, et tous ces tics de langage, ils sont très importants. Fais-moi savoir d'ailleurs si ça te tenterait, si ça te plairait que je fasse un épisode sur les tics de langage parce que c'est très très intéressant. Puis remettre en question. Remettre en question ce système de pensée. Est-ce que je peux pas voir la situation autrement? Qu'est-ce que j'ai envie de penser? Et essayer de ramener le maximum de choses à la logique et au factuel. Bien évidemment, même en sachant ça, et c'est déjà très bien de faire ce petit chemin de son côté d'observation, etc., notre cerveau, il trouvera toujours quand même un moyen
de nous ramener à notre système de croyance. Donc on va de manière détournée y retourner en soi. Rien de tel qu'un accompagnement avec un professionnel qui lui est neutre, qui va pouvoir t'amener à avoir un point de vue neutre sur la situation, sur ta vision des choses et aussi qui va t'aider à prendre conscience du système de pensée dans lequel tu es. Je fais le parallèle avec Kurt Gödel, c'est un mathématicien qui a prouvé on ne pouvait savoir toutes les vérités d'un système que en sortant de ce système. Je trouve que c'est assez parlant d'un point de vue thérapeutique aussi. C'est le théorème d'incomplétude. C'est un théorème qui dit que tout système a un angle mort vu de l'intérieur de ce système et justement le thérapeute peut, comment dire, mettre en lumière cet angle mort ou ce point de vue qui nous manque pour comprendre une situation ou la vivre autrement ou aller dans une meilleure direction pour nous. Ce théorème, à la base, il est fait pour les mathématiques, mais j'aime bien faire le parallèle avec la thérapie parce que ça me parle beaucoup. Donc l'accompagnant, il va te faire prendre conscience du système dans lequel tu es et de tes croyances, etc. Et après, voir ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Parce que bien évidemment, dans ton système de croyances, il y a des choses qui sont très bien, qu'il faut garder, qu'il faut laisser là parce que ça te sert. Et le but, c'est d'enlever ce qui ne te sert pas et ce qui ne te rend pas épanoui dans ta vie. C'est un travail qui demande du temps, qui demande de la douceur, parce qu'on réapprend à fonctionner autrement et à se sentir en sécurité d'une nouvelle manière. On réapprend à notre cerveau à être en sécurité dans un nouveau système de croyances. Et quand le nouveau système de croyances se met en place petit à petit, et bien bizarrement, on se met à voir de nouvelles choses apparaître dans notre vie, de nouvelles opportunités, juste parce que on a changé notre manière d'appréhender les choses et notre vision et nos croyances en fait. Du coup, notre cerveau euh, laisse passer de nouvelles informations comme pertinentes, des informations qu'il ne laissait pas passer avant. Mais ça prend du temps, faut y aller tranquillement. Parce que je te le redis, il y a quand même aussi tout un système hormonal, tout un corps et toute une énergétique connectée à ce cerveau et à ce système de croyances. Donc, on ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain, ce serait vraiment violent pour le coup. Et le corps ne le permet pas de toute manière. Tout ça, ça nous permet d'avoir un autre regard sur les choses parce que, en fait, quand on a une divergence de point de vue avec quelqu'un, les deux points de vue sont équivalents. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison ou il n'y a pas quelqu'un qui a tort parce que chacun a son prisme, chacun a son point de vue sur quelque chose. Un point de vue basé sur les expériences passées et donc sur les croyances. En conclusion, tu vois bien ce que tu crois. Donc, à voir ce que tu as envie de croire.